je dirais, un peu plus discrètes, donc elles vont avoir moins tendance à aller demander des soins. Or, tout le monde a droit aux soins, hein. Le genre ne doit pas évidemment entrer en ligne de compte dans l'accès aux soins. Donc il était important, et l'OICS, je suis tout à fait d'accord avec ça, à donner un focus plus particulièrement sur ça, justement pour montrer que l'égalité, ça passe aussi par ça. Par exemple, ici, au niveau du bâti scolaire, quels sont les ordres de ce que vous Alors, je veux dire, là, le rapport ne rentre pas dans ce genre de détails, mais selon ce qu'on sait, nous, là c'est plus au niveau de l'UDC au travers du maillage qu'on peut avoir de l'Afrique de l'Ouest, les femmes consomment donc du cannabis, consomment aussi du crack cocaïne, de manière de plus en plus importante, de l'héroïne, il y a beaucoup de femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui s'injectent de l'héroïne. Donc, si vous voulez, les femmes font du polyusage, c'est-à-dire qu'elles utilisent malheureusement tous les types de drogues. Il n'y a pas de drogue spécifique aux femmes, si vous voulez. Donc, je pense que le rapport ne fait pas ce genre de distinction. Quelle est la perception du lycée? Quelle est la perception du L'OICS, vous le verrez dans le rapport, ne descend pas au niveau du pays. Donc, en l'occurrence, l'OICS ne touche pas du tout le Sénégal. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement par rapport à la consommation du stupéfiant et quelle est la définition d'un précurseur en centrale? La définition de précurseur. Alors, je vais commencer par la définition d'un précurseur. C'est tout produit chimique qui est utilisable dans la fabrication de drogue. C'est-à-dire pour raffiner les drogues, ou bien pour pouvoir passer donc d'un produit, si vous voulez, on va prendre l'héroïne. L'héroïne, c'est initialement de l'opium. Cet opium est transformé en morphine. Grosso modo, on va dire avec 100 kg d'opium, vous avez 10 kg de morphine. Cette morphine est un produit qu'on trouve dans les hôpitaux et est un produit qui sert à calmer la douleur et est parfaitement légal. Il est contrôlé, bien sûr. Alors, on ne peut pas acheter de la morphine n'importe où, mais il est complètement légal. Et ensuite, avec grosso modo 10 kg de morphine, on arrive à avoir entre, on va dire, aux alentours de 9, entre 8 et 9 kg et demi d'héroïne. L'héroïne n'est pas un produit médical, ce n'est pas un produit qui sert dans les hôpitaux, dans les cliniques pour calmer quoi que ce soit. C'est donc devient une drogue illégale en tant que telle. Et donc en utilisant différents précurseurs chimiques, l'ammoniac et d'autres, etc., on arrive à raffiner cet opium pour l'amener à la morphine, et ensuite on le raffine encore plus pour le ramener à l'héroïne. Donc ces précurseurs, c'est ce qui sert donc à raffiner ces produits, mais c'est aussi des produits qui sont contrôlés, qui sont utilisés par l'industrie pharmaceutique, par l'industrie de la parfumerie, pour fabriquer des médicaments que vous allez acheter, que je vais acheter aussi, et qui par contre peuvent aussi être dérivés et rentrer dans la fabrication de produits totalement chimiques, qui sont donc une espèce de cuisine qu'on peut faire, chimique, pour avoir des produits qui deviennent eux des drogues. C'est l'exemple par exemple du cristal méthamphétamine, de l'ecstasy, du MDA ou d'autres types de drogues qu'on trouve en Afrique ou partout dans le monde.